Lors du dîner de fiançailles de ma belle-fille, elle m'a présenté et Harry, voici mon beau-père, juste un pauvre homme à tout faire. La mère du marié m'a regardé en plissant les yeux, attendez, vous êtes l'homme qui. Toute la table est tombée dans un silence de mort. Ce soir-là, quand ma belle-fille a levé son verre, souriant vivement sous les lustres en cristal, je m'attendais à une présentation polie, peut-être même à un mot gentil. Au lieu de cela, elle a ri et a pointé son doigt directement vers moi. Voici mon beau-père, a annoncé Olivia à toute la pièce, juste un pauvre homme à tout faire. Les invités ont doucement gloussé. Puis, la mère du marié m'a regardé d'un œil étroit. Elle s'est penchée légèrement en avant, étudiant mon visage comme si elle avait vu un fantôme. Attendez, a-t-elle murmuré lentement. Vous êtes l'homme qui. Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase et, soudain, toute la table est tombée dans un silence de mort. Le bal de noces du Grand Méridien ressemblait à une scène de magazine. D'énormes lustres en cristal brillaient au-dessus des sols de marbre poli, reflétant la lumière sur des dizaines de tables rondes drapées de tissu ivoire. Un trio de violons jouait près du mur du fond, leur musique flottant doucement dans l'air, tandis que des serveurs en veste blanche se déplaçaient gracieusement parmi les invités, portant des plateaux de champagne. Tout, dans cette soirée, était élégant, coûteux, et méticuleusement conçu. Tout, sauf moi. Je me tenais près du fond de la salle de bal, ajustant la manche de ma veste anthracite. C'était le seul costume que je possédais qui me convenait encore bien. Je l'avais repassé 2 fois cet après-midi-là, dans la petite buanderie de la maison que Margaret et moi partagions. Margaret, ma femme depuis 17 ans, est la mère d'Olivia. 17 ans, c'est assez long pour voir une adolescente devenir une adulte. Assez long pour réparer des clôtures cassées, des éviers qui fuient, des portes qui grincent, et parfois des cœurs brisés. Assez long pour croire que l'on fait partie d'une famille. Mais des soirées comme celle-ci me rappelaient que, parfois, on n'était encore que l'homme qui avait épousé la mère de quelqu'un. Rien de plus. De l'autre côté de la pièce, Olivia Carter brillait sous les lustres, sa robe couleur champagne chatoyant doucement alors qu'elle riait avec un groupe d'invités. Son fiancé, Ethan Blake, se tenait à ses côtés, grand et confiant dans un costume bleu marine sur mesure. Ils semblaient parfaits ensemble, jeunes, prospères, admirés. La plupart des invités de ce soir appartenaient au monde d'Ethan, partenaires commerciaux, investisseurs, cadres de la société de développement de sa famille. La famille Blake possédait plusieurs propriétés commerciales en centre-ville, y compris 2 hôtels et une tour d'appartements de luxe. Des gens comme ça ne passaient généralement pas beaucoup de temps avec des hommes qui réparaient des robinets cassés. Une parente éloignée s'est approchée de moi, tenant un verre de vin. « Je suis désolé, a-t-elle dit poliment. « Vous êtes Daniel ?» j'ai répondu avec un petit sourire. « Daniel Carter ?» a-t-elle hoché la tête lentement. « Et vous êtes apparenté à la mariée. »« Beau-père. »« Ah » a-t-elle dit, comprenant tout en une seule syllabe. Puis elle a jeté un coup d'œil vers le buffet et s'est excusée. Je m'étais habitué à ce regard au fil des ans. Pas impoli, pas cruel, juste dédaigneux. De l'autre bout de la salle de bal, Margaret m'a aperçu et a fait un signe de la main. Je me suis approché. Elle était magnifique dans une robe de soirée bleu profond, ses cheveux soigneusement coiffés comme elle le faisait toujours pour les événements formels. « Tu es encore tout au fond de la salle ?» a-t-elle dit doucement. « J'aime la vue » ai-je répondu. Elle a étudié mon visage un instant. « Tu vas bien ?»« Bien sûr. » Margaret a hoché la tête, bien que je puisse dire qu'elle n'était pas entièrement convaincue. Elle avait toujours su me lire mieux que la plupart des gens. Avant qu'elle ne puisse dire autre chose, la voix d'Olivia s'est élevée au-dessus de la musique. « Tout le monde peut, j'ai votre attention ?» La pièce s'est lentement calmée. Les invités se sont tournés vers le centre de la salle de bal où Olivia et Ethan se tenaient ensemble. Olivia a levé sa coupe de champagne. « D'abord, » a-t-elle dit chaleureusement, « je veux juste remercier tout le monde d'être venu ce soir pour célébrer nos fiançailles. » Des applaudissements ont rempli la pièce. Ethan lui a passé un bras autour de la taille. Olivia a continué, « La famille de mon fiancé m'a si chaleureusement accueilli, et je suis si reconnaissante de l'amour et du soutien de nos 2 familles. » Encore des applaudissements. Puis elle a commencé à présenter des proches. Ma merveilleuse mère, Margaret Carter. Margaret a souri tandis que les gens applaudissaient poliment. Et mon incroyable fiancé, Ethan, bien sûr, rire.
Puis Olivia a jeté un coup d'œil à travers la pièce et m'a repéré. Son sourire s'est légèrement élargi. Et ceci, a-t-elle dit, me désignant légèrement, est mon beau-père. Tous les regards se sont tournés dans ma direction. J'ai fait un petit signe de tête. Olivia a ri. C'est lui qui empêche notre maison de s'effondrer, a-t-elle ajouté. Quelques invités ont gloussé. Daniel est, en gros, notre homme à tout faire. Plus de rire. Elle a levé son verre avec espièglerie. Juste un pauvre homme à tout faire, a-t-elle terminé avec un sourire. Les mots ont flotté dans la pièce comme une douce fumée. Juste un pauvre homme à tout faire. Plusieurs invités ont souri poliment. Quelqu'un a même applaudi. J'ai senti Margaret se raidir à côté de moi, mais j'ai gardé mon expression calme. J'avais entendu pire, bien pire. Pourtant, quelque chose dans la façon dont Olivia l'a dit si casuellement, si confiante, s'est lourdement posé dans ma poitrine. Pendant des années, j'avais réparé des choses dans cette maison, portes, fenêtres, appareils cassés. Quand Olivia avait 14 ans, j'avais reconstruit la vieille terrasse en bois du jardin parce qu'elle voulait un endroit pour organiser sa fête d'anniversaire. Quand elle avait 16 ans, j'avais passé 3 week-ends à restaurer la voiture d'occasion que sa mère avait achetée pour qu'elle soit assez sûre pour qu'elle aille à l'école. Mais ce soir, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce soir, j'étais juste l'homme à tout faire. Et apparemment, c'était amusant. Le toast s'est terminé et la pièce est lentement revenue aux conversations. Les serveurs ont commencé à servir le dîner. Margaret m'a serré doucement le bras. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Pourquoi? Tu sais qu'Olivia ne réfléchit pas avant de parler. J'ai souri faiblement. Elle est excitée. Mais de l'autre côté de la pièce, quelqu'un d'autre me regardait toujours. Victoria Blake. La mère d'Ethan. Elle n'avait pas ri. Elle n'avait pas applaudi. Au lieu de cela, elle me regardait avec une intensité tranquille. Ses yeux légèrement plissés comme si elle cherchait dans sa mémoire quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait placer. Pendant plusieurs longues secondes, elle n'a pas détourné le regard. Puis elle s'est penchée vers son mari et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Il a froncé les sourcils. Et tous deux m'ont regardé de nouveau. Quelque chose dans l'expression de Victoria Blake m'a fait dresser les cheveux sur la nuque. Ce n'était pas de la moquerie. Ce n'était pas de la curiosité. C'était de la reconnaissance. Et pour la première fois ce soir-là, j'ai eu l'étrange sensation que cette nuit ne se terminerait pas comme Olivia s'y attendait. Le dîner fut servi peu après le toast, et le bourdonnement élégant des conversations remplit de nouveau la salle de bal. Les verres de cristal tintaient doucement. Les couverts d'argent tapaient doucement contre les assiettes de porcelaine. Le trio de violons passa à une mélodie plus lente et plus romantique. J'ai trouvé ma place attitrée à une table près du centre de la pièce. Malheureusement, c'était la même table qu'Olivia et Ethan. Margaret s'assit à côté de moi. En face de nous se trouvaient les parents d'Ethan, Victoria et Robert Blake, et deux des partenaires commerciaux d'Ethan. Olivia était assise entre Ethan et l'un des investisseurs, rayonnante d'excitation, sa bague de fiançailles attrapant la lumière du lustre chaque fois qu'elle levait la main. Un serveur plaça une assiette de saumon rôti devant moi. Pendant quelques minutes, tout le monde parla de sujets sans risque, lieu de mariage, destination de lune de miel, le prix croissant de l'immobilier en centre-ville. Puis Robert Blake se tourna vers Margaret. « Alors Margaret, dit-il poliment, comment vous et Daniel vous êtes-vous rencontrés ?» Margaret sourit. « Dans une quincaillerie, en fait, dit-elle. » J'ai doucement gloussé. « C'est vrai, ajouta-t-elle. Mon évier de cuisine s'était complètement effondré et le magasin a recommandé Daniel. Il l'a réparé en 1 heure. Robert rit. Eh bien, c'est une compétence utile. Olivia se pencha en avant avec enthousiasme. Oh, il répare tout, dit-elle. Notre maison s'effondrerait littéralement sans lui. Plus de rire autour de la table. L'un des partenaires commerciaux d'Ethan, un grand homme nommé Gregory Shaw, se tourna vers moi. Alors, Daniel, dit-il, faisant tournoyer son verre de vin, quel genre de travail d'homme à tout faire faites-vous? Principalement des réparations, répondis-je calmement. Entretien, petit projet de rénovation. Plomberie, demanda-t-il. Parfois de l'électricité si nécessaire. Grégory hocha la tête pensivement.
C'est un travail honnête, dit-il. Puis Olivia intervint à nouveau. Daniel a une fois réparé notre machine à laver en utilisant seulement du ruban adhésif et un couteau à beurre, dit-elle fièrement. La table rit. J'ai souri faiblement. Ça correspond bien, dit Grégory. Mais il est modeste, continua Olivia, s'amusant clairement. Il dit toujours qu'il n'est qu'un homme à tout faire. Elle leva son verre. Juste un pauvre homme à tout faire, répéta-t-elle avec un haussement d'épaule joueur. Plus de rire. Margaret se remua inconfortablement à côté de moi. Olivia, dit-elle doucement, ça suffit. Mais Olivia ne remarqua rien ou ne s'en soucia pas. Ethan semblait gêné. Il se pencha vers elle et lui murmura quelque chose à voix basse, mais Olivia se contenta de sourire et de lui serrer la main. Alors Daniel, demanda Grégory à nouveau, dirigez-vous votre propre entreprise? Quelque chose comme ça, répondis-je. Olivia rit avant que je ne puisse dire autre chose. Oh, s'il vous plaît, dit-elle. Il ne dirige pas d'entreprise. Il aide juste les gens à réparer des choses. Elle se tourna vers les parents d'Ethan. Ma mère l'a épousé après le décès de mon père, expliqua-t-elle. La maison était en ruine à l'époque, alors Daniel est un peu devenu une partie du plan de réparation. La table gloussa poliment. Robert Blake sourit d'une manière maladroite qui suggérait qu'il ne savait pas trop comment réagir. Victoria Blake, cependant, ne dit rien. Elle se contenta de me regarder attentivement. Ses yeux parcoururent mon visage comme on étudie une photographie familière qu'on ne peut pas tout à fait placer. Olivia continua de parler. Ne vous méprenez pas, dit-elle, agitant légèrement sa fourchette. Daniel est super à la maison. Si quelque chose casse, c'est à lui qu'on fait appel. Elle se pencha vers Grégory de manière conspiratrice. Mais si vous avez besoin de conseils financiers, ne lui demandez surtout pas. La table éclata de rire à nouveau. Même Robert Blake gloussa cette fois. Ethan semblait vouloir disparaître dans la nappe. J'ai continué à manger tranquillement. Le saumon était excellent, parfaitement assaisonné, tendre. L'un des investisseurs interrogea Ethan sur un nouveau projet de développement commercial près du front de mer. Pendant un moment, la conversation s'éloigna de moi. Ils discutèrent de permis de construire, de lois de zonage et de revenus prévus. Des chiffres flottaient à travers la table, des millions de dollars, des stratégies d'investissement, des marges bénéficiaires. J'avais passé 30 ans à travailler avec des bâtiments, à les réparer, à les gérer, à les étudier. Mais personne ici ne l'imaginait. Pour eux, j'étais le gars qui réparait les éviers. Finalement, Grégory se retourna vers moi. Alors, Daniel, dit-il avec une curiosité amicale, quel est le plus gros travail que vous ayez jamais fait? J'essuyai ma bouche avec ma serviette. Probablement la rénovation d'un hôtel il y a environ 10 ans. Olivia renifla doucement. Vous voulez dire ce petit motel en dehors de l'autoroute, demanda-t-elle. Je ne l'ai pas corrigé. Grégory hocha poliment la tête. Eh bien, chaque projet compte. Olivia leva à nouveau son verre. Exactement, dit-elle. Chaque petite réparation compte. Margaret parla enfin, sa voix plus forte que d'habitude. Olivia, peut-être devrions-nous parler d'autre chose. Olivia fronça légèrement les sourcils. Quoi? Je ne fais que dire la vérité. Elle se tourna à nouveau vers les parents d'Ethan. Daniel est un homme gentil, dit-elle. Il n'a juste pas vraiment sa place dans le monde des affaires. Le sourcil de Victoria Blake se leva légèrement. Oh, dit-elle. Olivia haussa les épaules. Il préfère travailler avec des outils plutôt qu'avec des feuilles de calcul. Victoria m'étudia à nouveau. Plus longtemps cette fois. Puis elle demanda doucement. Daniel, avez-vous toujours travaillé comme homme à tout faire? Son ton était calme, mais quelque chose en dessous semblait inquisitorial. Principalement, répondis-je. Elle inclina la tête. Intéressant. Robert Blake se pencha vers elle. Victoria. Elle le repoussa doucement. Juste curieuse, dit-elle. Le dîner continua. Le dessert arriva. Soufflé au chocolat et expresso, mais l'atmosphère à table avait changé. Les rires s'étaient estompés. Victoria Blake n'avait toujours pas détourné le regard de moi.
À un moment donné, elle murmura quelque chose à Ethan. Il fronça les sourcils. Puis il me regarda aussi. Et soudain, je me sentis comme le sujet d'une conversation que je ne pouvais pas entendre. Quelques minutes plus tard, je m'excusai. Je vais sortir un instant, dis-je. Margaret parut soulagée. Bien sûr. J'ai traversé les grandes portes vitrées pour me rendre sur le balcon de l'hôtel. L'air frais de la nuit caressait mon visage. La ligne d'horizon de la ville s'étirait en contrebas, illuminée par des milliers de lumières. D'ici, les bâtiments semblaient calmes, paisibles. Mais à l'intérieur de chaque tour se trouvaient des centaines de petits problèmes à résoudre. Des tuyaux cassés, des ascenseurs défectueux, des câblages défaillants. Des gens comme moi passaient leur vie à résoudre ces problèmes. En silence, inaperçu. Derrière moi, la porte du balcon s'ouvrit. Je m'attendais à un serveur. Au lieu de cela, Ethan Blake sortit. Il desserra légèrement sa cravate et s'approcha de la balustrade à côté de moi. Pendant un instant, aucun de nous ne parla. Puis il soupira. « Je suis désolé pour Olivia, dit-il. » Je le regardai. « Pourquoi ? » « La façon dont elle t'a traité. » Il passa une main dans ses cheveux. « Elle ne se rend pas toujours compte quand elle est injuste. » Je m'appuyai contre la balustrade. « Elle est excitée ce soir. » Ce n'est pas une excuse. Il hésita. Puis il dit quelque chose d'inattendu. « Ma mère m'a posé une question étrange pendant le dîner. » Oh. Il hocha la tête. « Elle a demandé si tu t'appelais Daniel Carter. » Je souris légèrement. « C'est un nom assez courant. » Ethan sembla pensif. « Peut-être, dit-il. » Puis il jeta un coup d'œil vers les portes de la salle de bal. « Ma mère pense t'avoir déjà vu quelque part. » La musique des violons flottait faiblement à travers la vitre. À l'intérieur de la salle de bal, la fête de fiançailles continuait. Mais quelque chose dans la voix d'Ethan me dit que la nuit n'était pas encore finie. Loin de là. Pendant un moment, Ethan et moi sommes restés là, sur le balcon, à contempler la ville qui s'étendait à l'infini sous nos yeux. De cette hauteur, les rues semblaient calmes. Les voitures se déplaçaient lentement à travers les intersections illuminées. Les tours de bureaux reflétaient le clair de lune comme d'énormes miroirs. Quelque part, loin en dessous, un train grondait faiblement dans l'obscurité. À l'intérieur de la salle de bal, le trio de violons était passé à un morceau plus entraînant. Des rires et des applaudissements s'élevaient à travers les portes vitrées derrière nous. Ethan s'appuya sur la balustrade à côté de moi. « Vous savez, dit-il, ma famille organise des événements comme celui-ci tout le temps. »« Ah oui, répondis-je. » Il hocha la tête. Dîner de fiançailles, gala de charité, réception d'entreprise. Ma mère vit pratiquement dans des salles de bal comme celle-ci. Je souris légèrement. Elle semble à l'aise ici. Oh, elle l'est, dit Ethan avec un petit rire silencieux. Mais elle est aussi très observatrice. J'ai tourné légèrement la tête. Comment ça ? Elle remarque des détails que la plupart des gens ignorent. Je ne dis rien. Ethan regarda à nouveau la ville. Quand mes parents ont construit leur premier complexe d'appartements, continua-t-il, ma mère a personnellement inspecté chaque couloir avant que les locataires n'emménagent. Ça a l'air minutieux. Elle a dit quelque chose d'intéressant ce jour-là, ajouta-t-il. Elle a dit à mon père que le succès d'un bâtiment n'est pas déterminé par le hall d'entrée. J'ai haussé un sourcil. Alors, qu'est-ce qui le détermine ? Ethan me regarda. L'entretien. Un petit sourire apparut au coin de ma bouche. C'est une perspective pratique. Exactement, dit Ethan. Pendant un instant, aucun de nous ne parla de nouveau. Puis il dit doucement. Ma mère m'a demandé si je reconnaissais votre nom. Et tu l'as reconnu ? Il secoua la tête. J'ai pensé que vous aviez peut-être travaillé sur l'une de nos propriétés auparavant. C'est possible, dis-je calmement. Ethan étudia mon visage un instant. Vous êtes très calme face à tout ça. Tout quoi ? Il hésita. Les blagues au dîner. Je haussai légèrement les épaules. J'ai entendu pire. Ce n'est pas la question, dit Ethan. Vous ne vous êtes pas défendu. Pourquoi le ferais-je ?
Ethan sembla surpris par la question. Il se racle la gorge, eh bien, la plupart des gens le feraient. J'ai posé mes bras sur la balustrade du balcon. Parfois, le silence en dit plus qu'une dispute. Ethan y réfléchit. Je suppose que c'est vrai. À l'intérieur de la salle de bal, un éclat de rire résonna. Ethan jeta un coup d'œil vers les portes. Je devrais probablement rentrer avant qu'Olivia ne commence à se demander où je suis passé. Vous êtes le marié, dis-je. Ils survivront quelques minutes sans vous. Il gloussa. Ce n'est pas comme ça qu'Olivia le voit. Il fit une pause, puis ajouta prudemment. Elle peut être fière. L'ambition n'est pas une mauvaise qualité. Non, acquiesça Ethan. Mais parfois, l'orgueil entrave la curiosité. J'ai légèrement incliné la tête. Que voulez-vous dire? Ethan soupira. Ma mère aime savoir qui elle a en face d'elle. La plupart des gens aussi. Mais Olivia ne pose pas de questions, dit-il. Elle suppose qu'elle connaît déjà les réponses. Les portes du balcon s'ouvrirent à nouveau derrière nous. Cette fois, c'était un serveur portant un plateau de coupes de champagne. Il hocha poliment la tête et rentra à l'intérieur. Ethan le regarda partir. Ma mère a grandi dans un environnement très différent, dit-il. Ah oui? Elle a commencé à travailler dans l'entreprise de construction de son père quand elle avait 16 ans. C'est impressionnant. Elle a passé 20 ans à inspecter des bâtiments avant de s'asseoir dans un bureau. Cela expliquait beaucoup de choses. Les gens qui avaient réellement travaillé dans des bâtiments, parcouru leurs couloirs, étudié leur système, avaient tendance à remarquer des choses que les autres ignoraient. Comme la différence entre quelqu'un qui réparait un robinet cassé et quelqu'un qui gérait tout le bâtiment derrière ce robinet. Ethan se frotta pensivement la nuque. Vous savez, dit-il lentement, j'ai demandé à ma mère ce qu'elle voulait dire plus tôt. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que votre visage lui était familier. Ça arrive parfois, dis-je. Mais elle a aussi dit autre chose. Je le regardais. Quoi donc? Ethan hésita. Elle a dit qu'elle avait rencontré un homme qui vous ressemblait beaucoup lors d'une conférence sur la gestion des installations à Chicago. Je gloussai doucement. Je n'ai jamais été à Chicago. Ethan hocha lentement la tête. C'est ce que je lui ai dit. La musique à l'intérieur de la salle de bal changea de nouveau. Les invités devaient probablement se préparer pour les discours du dessert. Ethan redressa sa veste. Je devrais vraiment y retourner. Il fit quelques pas vers la porte, puis s'arrêta. Daniel. Oui. Je pensais à ce que j'ai dit plus tôt à propos d'Olivia. Il hocha la tête. Je suis désolé. Je l'étudiai un instant. Il semblait sincère. Tu as l'air d'être un homme bon, Ethan. J'essaie. C'est tout ce que n'importe qui peut faire. Il ouvrit la porte du balcon, puis s'arrêta de nouveau. Ma mère fait généralement confiance à son instinct, dit-il. L'instinct sur quoi? Sur les gens. Je souris faiblement. Elle semble être une femme intelligente. Ethan me rendit mon sourire. Elle l'est. Puis il retourna dans la salle de bal. La porte se referma derrière lui avec un léger déclic. Je suis resté sur le balcon plusieurs minutes encore. L'air frais de la nuit m'a aidé à éclaircir mes pensées. À l'intérieur de la salle de bal, la fête de fiançailles continuait. Il se racle la gorge, musique, rire, champagne. Mais j'avais l'impression que quelque chose avait changé. Victoria Blake n'était pas le genre de personne qui oubliait facilement un visage. Et une fois qu'elle commençait à poser des questions, les réponses suivaient généralement. Finalement, je me suis éloigné de la balustrade et je suis rentré à l'intérieur. La salle de bal semblait encore plus lumineuse qu'avant. Les invités se rassemblaient près des tables à dessert. Olivia riait à nouveau avec ses amis. Margaret m'a aperçu et m'a fait un petit signe de soulagement. Mais de l'autre côté de la pièce, Victoria Blake se tenait près du mur du fond, observant. Au moment où j'ai franchi la porte, ses yeux se sont posés sur les miens. Pas de confusion cette fois, pas d'incertitude, juste une attention tranquille et concentrée. Elle a dit quelque chose à Robert. Puis elle a posé sa coupe de champagne sur une table voisine et a commencé à marcher directement vers moi.
Victoria Blake marchait vers moi avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui avait passé toute sa vie à entrer dans des pièces où les gens faisaient immédiatement attention. Elle ne souriait pas. Elle n'était pas en colère non plus. Mais son expression était intensément concentrée, le genre de regard qu'une personne a quand elle est certaine d'être sur le point de résoudre une énigme. « Daniel » dit Margaret doucement à côté de moi, remarquant la direction dans laquelle Victoria marchait, « la mère d'Ethan arrive. » Je vois ça. Victoria s'arrêta devant nous. De près, les détails de sa présence devinrent plus clairs. Ses cheveux argentés étaient soigneusement coiffés. Sa robe émeraude élégante sans être tapa à accent grave l'œil. Elle se tenait avec l'autorité calme de quelqu'un habitué à prendre des décisions valant des millions de dollars. « Margaret » dit-elle poliment. Margaret hocha la tête. « Victoria. » Puis Victoria se tourna vers moi. « Daniel Carter. » Elle prononça mon nom lentement, non comme une question, mais comme une confirmation. « C'est moi » répondis-je. Un instant, elle se contenta d'étudier mon visage. Puis elle demanda doucement. « Nous sommes-nous déjà rencontrés ?» Margaret parut confuse. « Je ne crois pas, dis-je. » Victoria inclina légèrement la tête. C'est étrange. Robert Blake nous avait rejoints maintenant, se tenant juste derrière sa femme. « Victoria » demanda-t-il. Elle ne détourna pas le regard de moi. J'essaie de me souvenir de quelque chose. Ses yeux se plissèrent légèrement. Il y a environ 15 ans, dit-elle lentement, mon entreprise a assisté à une conférence nationale sur la gestion des installations à Chicago. Je gardai mon expression neutre. Robert gloussa. Victoria assiste à des dizaines de conférences. Oui, dit-elle calmement, mais celle-ci était différente. Elle croisa les bras. Il y avait une présentation sur les systèmes de maintenance des bâtiments à grande échelle. Très technique. La plupart des gens dans la pièce la comprenaient à peine. Margaret me regarda. « Tu n'as jamais mentionné aller à des conférences. » Je n'en ai pas fait beaucoup. Victoria hocha légèrement la tête. C'est ce qui l'a rendue mémorable. Elle fit un petit pas de plus. Le conférencier était un homme qui avait commencé comme technicien de maintenance de bâtiments et avait réussi à transformer cette expérience en un modèle de gestion immobilière à l'échelle nationale. Robert fronça légèrement les sourcils. « Victoria, qu'est-ce que cela a à voir avec ?» Elle leva la main, le faisant taire doucement. Je me souviens de l'homme parce qu'il avait une manière très calme d'expliquer des systèmes compliqués, continua-t-elle. Ascenseur, réseau de pression d'eau, réseaux électriques d'urgence. Elle étudia mon visage à nouveau. Et il a dit quelque chose qui m'est resté. Qu'est-ce que c'était ? Demanda Margaret doucement. Victoria ne rompit pas le contact visuel avec moi. Il a dit que la plupart des gens pensent que les bâtiments sont définis par leur architecture. Elle fit une pause. Mais la véritable force d'un bâtiment est les systèmes invisibles qui le maintiennent en vie. Un petit silence s'installa entre nous. Margaret regarda de Victoria à moi. « Tu parles de Daniel. » Les yeux de Victoria s'aiguisèrent légèrement. « Est-ce le cas ?» J'ai haussé doucement les épaules. « Il est possible que vous vous souveniez de quelqu'un d'autre. » Victoria sourit faiblement. « Non, dit-elle. Je ne crois pas. » De l'autre côté de la salle de bal, Olivia riait avec plusieurs invités, complètement inconsciente de la conversation tranquille qui se déroulait à quelques mètres de là. Victoria jeta un bref coup d'œil dans sa direction. « Votre belle-fille a mentionné plus tôt que vous étiez un homme à tout faire. » Quelque chose comme ça. « Et depuis combien de temps faites-vous ce genre de travail ?» La majeure partie de ma vie. Elle hocha lentement la tête. Le travail d'entretien mène souvent à des opportunités commerciales intéressantes. Ça peut arriver. Robert s'impatienta. Victoria, nous sommes à un dîner de fiançailles, pas à une réunion du conseil d'administration. Elle l'ignora. Au lieu de cela, elle posa une autre question. Avez-vous déjà possédé une entreprise appelée Carter Maintenance? Margaret cligna des yeux. Quoi? J'expirai doucement. C'était il y a longtemps. L'expression de Victoria changea légèrement. La reconnaissance brillait clairement maintenant. Je le savais, murmura-t-elle. Robert parut confus. De quoi parles-tu?
Victoria se tourna vers lui. Carter maintenant c'était la société originale derrière Carter Facility Management Group. Les sourcils de Robert se levèrent. La Société nationale de services immobiliers? La même. Le visage de Margaret pâlit. Attends, dit-elle lentement. Tu veux dire la société qui gère toutes ces chaînes d'hôtels? Victoria hocha la tête. Parmi de nombreuses autres propriétés. Elle se tourna vers moi. Et le fondateur de cette société était un homme nommé Daniel Carter. Le silence se répandit dans le petit cercle autour de nous. Margaret me regarda comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Tu ne m'as jamais dit ça, murmura-t-elle. Je gardai ma voix calme. Ça n'a jamais semblé important. Robert rit d'incrédulité. Attendez, dit-il. Êtes-vous en train de me dire que cet homme... Il me désigna du geste. Dirige une corporation de gestion immobilière multi-État? Victoria secoua lentement la tête. Non, dit-elle, dirigeait. Robert fronça les sourcils. Dirigeait? Oui. Victoria croisa pensivement les bras. Carter Facility Management s'est développé à l'échelle nationale il y a près de 10 ans. Elle me regarda. Vous avez vendu la participation majoritaire à un groupe de capital investissement, n'est-ce pas? Je souris légèrement. Vous faites vraiment vos recherches. Ses yeux brillèrent d'une satisfaction tranquille. Je reconnais le talent quand je le vois. Margaret semblait bouleversée. Daniel, c'est vrai? Je jetai un coup d'œil au sol de la salle de bal. Olivia riait toujours, racontant toujours des histoires sur le pauvre homme à tout faire. Oui, dis-je doucement. Margaret se couvrit la bouche. Oh mon Dieu! Robert laissa échapper un sifflement bas. Eh bien, marmonna-t-il. Cela explique certainement quelque chose. Victoria m'étudia à nouveau. Puis elle dit doucement, vous n'avez jamais corrigé votre belle-fille ce soir. Il ne semblait pas y avoir de raison. Son expression s'adoucit légèrement. Il croit que vous n'êtes qu'un homme à tout faire. Parfois, dis-je calmement, c'est l'explication la plus simple. Victoria jeta un coup d'œil à Olivia à nouveau. Puis de nouveau à moi. Ils n'ont aucune idée de qui vous êtes, dit-elle. J'ai haussé légèrement les épaules. La plupart des gens n'en ont pas. Pendant un instant, Victoria ne dit rien. Puis elle sourit lentement. Eh bien, dit-elle, cela pourrait changer demain. Le lendemain matin du dîner de fiançailles arriva tranquillement, mais la tension de la veille persistait, comme un brouillard qui ne s'était pas complètement levé. L'hôtel Grand Méridien organisait un brunch formel le jour suivant pour les membres proches de la famille et une poignée d'invités importants venus de l'extérieur de la ville. C'était une tradition dans la famille d'Ethan, une continuation élégante de la célébration avant que tout le monde ne retourne à sa vie séparée. Lorsque je suis arrivé, la salle de bal avait été réorganisée. Les lustres brillaient toujours au-dessus, mais l'éclairage était plus doux maintenant, filtré par de hautes fenêtres qui laissaient le pâle soleil du matin inonder le sol de marbre. Les tables avaient été repositionnées en petits groupes, chacune décorée de simples fleurs blanches et de couverts en argent poli. Une violoniste jouait seule cette fois, sa musique lente et réfléchie. Je me suis arrêté juste à l'entrée. La veille au soir, je m'étais tenu ici, me sentant la personne la moins importante de la pièce. Aujourd'hui, c'était différent. Non pas à cause de ce que les gens savaient, mais à cause de ce qu'ils étaient sur le point d'apprendre. Je portais à nouveau un costume anthracite, mais cette fois, il était taillé différemment. Le tissu était plus net, la coupe plus précise. C'était le genre de costume que je portais normalement dans les salles de réunion plutôt que lors des dîners de famille. Margaret remarqua immédiatement la différence. Elle se précipita vers moi de l'autre côté de la pièce, ses talons claquant doucement sur le sol de marbre. « Daniel » murmura-t-elle. Sa voix portait à la fois de la curiosité et de la nervosité. « Oui. » Elle étudia mon costume. « Tu as l'air différent aujourd'hui. »« Ah oui ?» Elle hésita. « Tu ne m'as jamais parlé de ton entreprise. » Je ne pensais pas que c'était important. Margaret secoua lentement la tête. « Ça l'est maintenant. » Avant que je ne puisse répondre, Olivia s'approcha de nous. Son expression était irritée. « Maman, as-tu vu Ethan ?» Puis elle me remarqua.
Ses yeux parcoururent lentement mon costume. « Pourquoi es-tu habillé comme ça ?»« Comme quoi ?» demandai-je calmement. « Comme si tu étais sur le point de faire un discours ou quelque chose comme ça. » Je souris faiblement. « Peut-être que je le suis », elle roula des yeux. « Daniel, c'est un brunch, pas une conférence d'affaires. » Margaret jeta un coup d'œil nerveux entre nous. « Olivia, dit-elle doucement, peut-être devrions-nous juste profiter de la matinée. » Olivia haussa les épaules. « D'accord. » Mais elle continuait de me regarder avec un mélange de suspicion et d'agacement. De l'autre côté de la pièce, Ethan et ses parents étaient arrivés. Victoria Blake me remarqua immédiatement. Elle n'avait pas l'air surprise. En fait, elle semblait presque satisfaite. Elle s'approcha d'Ethan et lui murmura quelque chose à l'oreille. Ethan me regarda. Puis il hocha lentement la tête. Quelques minutes plus tard, les invités commencèrent à prendre place. Margaret s'assit de nouveau à côté de moi. Olivia et Ethan s'assirent en face de nous. Victoria et Robert Blake s'assirent en bout de table. Le café fut servi. Des assiettes de pâtisserie et de fruits circulèrent. Pendant un moment, la conversation resta légère. Plan de mariage, arrangement de voyage, histoire de la veille. Mais il y avait un courant sous-jacent de curiosité qui circulait dans la pièce. Plusieurs invités continuaient de me regarder. Des chuchotements se firent entendre discrètement entre les tables. Margaret se pencha plus près. « Tu l'as dit à quelqu'un ?» demanda-t-elle. « Non. »« Alors comment les gens savent-ils ?»« Ils ne savent pas, » répondis-je. « Pas encore. » Au fond de la pièce, un grand écran de projection avait été installé. Olivia l'avait arrangé pour un diaporama sentimental de photos d'enfance et de photos de fiançailles. L'ordinateur portable était prêt sur un petit pupitre. Elle remarqua plusieurs invités qui regardaient l'écran. « Oh, dit-elle joyeusement, plus tard, nous allons montrer des photos d'Ethan et moi en grandissant. » Des sourires polis se répandirent dans la pièce. Puis Victoria Blake se leva. Elle marcha calmement vers Ethan et lui murmura quelque chose. Ethan hésita. Puis il se leva également. Olivia fronça les sourcils. Ethan. Mais Ethan s'était déjà dirigé vers le pupitre. Il prit le microphone. La pièce se calma lentement. Avant de commencer le diaporama, dit Ethan prudemment, ma mère a demandé si nous pouvions partager quelque chose. Olivia cligna des yeux, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Victoria hocha simplement la tête vers l'ordinateur portable. Ethan appuya sur une touche. L'écran de projection s'anima, mais au lieu de photos d'enfance, un logo d'entreprise élégant apparut, Carter Facility Management Group. Un murmure se répandit dans la salle de bal. Olivia fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Ethan continua de parler. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la société de ma famille a travaillé avec plusieurs entreprises nationales de gestion immobilière. Il désigna l'écran. Celle-ci, en particulier, a été responsable de l'entretien d'une grande partie de nos propriétés commerciales. Des tableaux, des graphiques, des images de halls d'hôtels, de tours de bureaux, de complexes d'appartements de luxe apparurent. Les gens chuchotaient. La reconnaissance commençait à se répandre parmi les invités d'affaires présents dans la pièce. Victoria observait tranquillement. La voix d'Ethan resta calme. Le fondateur de cette entreprise a commencé comme technicien de maintenance il y a plus de 30 ans. L'écran changea à nouveau. Il montrait maintenant des photographies de bâtiments massifs dans plusieurs grandes villes. L'entreprise gère maintenant plus de 200 propriétés commerciales à l'échelle nationale. La pièce était devenue complètement silencieuse. Puis Ethan dit quelque chose qui fit tourner toutes les têtes. Et le fondateur de cette entreprise, il fit une pause, et quelqu'un qui est assis dans cette pièce aujourd'hui. Les gens regardèrent autour d'eux. Certains jetèrent un coup d'œil à Victoria. D'autres regardèrent Robert. Puis Ethan se tourna lentement. Son regard se posa sur moi. Et soudain, chaque personne dans la salle de bal me regardait. Pendant quelques longues secondes, personne dans la salle de bal ne bougea. Chaque conversation s'arrêta. Chaque fourchette resta suspendue en l'air au-dessus des assiettes de porcelaine. Chaque paire d'yeux suivit le regard d'Ethan Blake. Droit sur moi. Je restai assis.
La main de Margaret se resserra sur mon bras. « Daniel, murmura-t-elle, sa voix tremblante légèrement, qu'est-ce qui se passe ?» De l'autre côté de la table, Olivia riait nerveusement. « C'est une sorte de blague, n'est-ce pas ?» dit-elle, jetant un coup d'œil entre Ethan et l'écran. Ethan ne répondit pas. Au lieu de cela, il fit un léger geste vers le devant de la pièce. « Daniel, dit-il dans le microphone, voudriez-vous bien venir ici ?» La demande resta en suspens dans l'air. Lentement, je repoussai ma chaise et me levai. Le grincement des pieds de la chaise sur le sol de marbre retentit plus fort qu'il n'aurait dû dans le silence soudain. Margaret leva les yeux vers moi, les yeux grands ouverts. « Tu es sérieux ?» murmura-t-elle. Je lui offris un petit sourire rassurant. Puis, je commençai à marcher vers le pupitre. Chaque pas résonnait faiblement dans la salle de bal. Les gens bougèrent légèrement sur leurs chaises à mon passage. Certains chuchotaient, d'autres se contentaient de fixer du regard. Victoria Blake me regardait avec une satisfaction tranquille. L'expression d'Olivia avait complètement changé maintenant. Sa confiance initiale avait été remplacée par de la confusion et autre chose, de l'incertitude. J'atteignis le pupitre et me tins à côté d'Ethan. Il me tendit le microphone. De près, je pouvais voir la tension nerveuse sur son visage. « Ça va ?» murmura-t-il doucement. « Ça va. » Il s'écarta. L'écran de projection derrière nous affichait toujours le logo de Carter Facility Management. Je regardais la salle. Les mêmes invités qui avaient ri la veille regardaient maintenant avec une intense curiosité. Certains d'entre eux reconnaissaient le nom de l'entreprise. D'autres commençaient à réaliser ce que cela signifiait. Je me raclai la gorge. « Bonjour. » Ma voix porta facilement à travers le microphone. Personne ne parla. « Je crois que la plupart d'entre vous s'attendaient à un diaporama de photos d'enfance, » dis-je calmement. Quelques rires gênés brisèrent la tension. Olivia croisa les bras. « C'est ridicule, » marmonna-t-elle. Je continuai. « Mon nom est Daniel Carter. » Plusieurs invités hochèrent la tête. Ils savaient déjà cette partie. Mais hier soir, ajoutai-je doucement, on m'a aussi présenté comme autre chose. Je jetai un bref coup d'œil à Olivia. Juste un pauvre homme à tout faire. Une vague de malaise traversa la pièce. Le visage d'Olivia rougit. Je souris légèrement. Et ce n'est pas entièrement faux. La pièce redevint silencieuse. Pendant la majeure partie de ma vie, continuai-je, j'ai réparé des choses. Je désignai l'écran derrière moi. Des maisons. La diapositive changea. Des images de complexes d'appartements apparurent. Des immeubles d'appartements. Une autre diapositive. Un grand hall d'hôtel. Des hôtels. Puis une autre. Une ligne d'horizon remplie de tours de bureaux. Des tours de bureaux. Des murmures se répandirent dans la pièce. J'ai commencé ma carrière il y a 32 ans, dis-je. En réparant des canalisations cassées dans un petit complexe d'appartements. Je fis une pause. J'étais payé $8 de l'heure. La pièce resta silencieuse. À l'époque, continuai-je, je pensais que mon travail était simple. Réparer les tuyaux, réparer les ascenseurs, assurer l'éclairage. Mais avec le temps, j'ai réalisé quelque chose d'important. Les bâtiments sont comme des systèmes vivants. Je désignai à nouveau l'écran. Chaque couloir, chaque tuyau, chaque circuit électrique est connecté. Des diapositives montrèrent des équipes de maintenance, des schémas de construction, des systèmes de contrôle. Si un système tombe en panne, dis-je, tout le bâtiment en souffre. Plusieurs des invités d'affaires se penchèrent en avant. Maintenant, ils comprenaient ce langage. Alors, j'ai commencé à étudier comment ces systèmes fonctionnent ensemble. La pression de l'eau, les réseaux électriques, les systèmes de sécurité incendie, la planification de la maintenance. Et finalement, dis-je calmement, j'ai construit une entreprise dédiée à maintenir ces systèmes en marche. Le logo derrière moi apparut à nouveau. Carter Facility Management Group. Je regardais la salle. Aujourd'hui, cette entreprise gère les opérations de maintenance de plus de 200 propriétés commerciales à travers le pays. Des halètements, des chuchotements. Quelqu'un à l'arrière murmura, « 2 cents ?» Oui, dis-je.
Des tours de bureaux, des hôtels, des aéroports, des hôpitaux. Je fis une pause. Et quelques propriétés appartenant au Blake Development Group. Tous les regards se tournèrent vers la famille d'Ethan. Victoria sourit faiblement. Robert Blake semblait stupéfait. Olivia me regardait comme si elle voyait un étranger. Mais rien de tout cela n'est vraiment le point, dis-je doucement. La pièce se calma de nouveau. Je ne suis pas venu ici ce matin pour parler affaires. Je regardai directement Olivia. Je suis venu ici pour dire quelque chose de très simple. Elle se tortilla inconfortablement. J'ai réparé des choses, répétai-je. C'est ce que j'ai toujours fait. Je laissai les mots planer dans l'air. Parfois, ces choses sont des tuyaux. Quelques sourires apparurent. Parfois ce sont des ascenseurs. Plus de murmures. Et parfois, je regardais lentement autour de la pièce, ce sont des idées fausses. La salle de bal redevint complètement silencieuse. Pendant des années, continuai-je calmement, les gens m'ont présenté comme juste un homme à tout faire. Je haussai légèrement les épaules. Cela ne m'a jamais dérangé car il n'y a rien de mal à réparer des choses. Je regardai directement Olivia à nouveau. Mais il y a quelque chose de mal à croire que le travail de quelqu'un définit sa valeur. Personne ne bougea. Personne ne parla. Puis de la table de devant, Victoria Blake commença à applaudir lentement. Une fois, 2 fois, puis encore. Robert Blake la rejoignit. Puis Ethan. En quelques secondes, toute la salle de bal fut remplie d'applaudissements. Pas des applaudissements polis. De vrais applaudissements. Forts. Sincères. Margaret se couvrit la bouche, les larmes aux yeux. Olivia resta figée sur sa chaise. Les applaudissements continuèrent pendant près d'une demi-minute avant de s'estomper. Je m'éloignai du microphone. Merci, dis-je doucement. Puis je rendis le microphone à Ethan et retournai calmement à ma place. Les applaudissements s'estompèrent lentement, mais l'atmosphère dans la salle de bal avait complètement changé. Seulement 24 heures plus tôt, la pièce avait été remplie de rires polis aux dépens d'un pauvre homme à tout faire. Maintenant, les mêmes personnes me regardaient très différemment. Non pas avec amusement, non pas avec pitié, mais avec quelque chose de plus proche du respect. Je suis retourné à ma place à côté de Margaret. Ses mains tremblaient encore légèrement alors qu'elle cherchait sa tasse de café. « Daniel » murmura-t-elle presque sans voix. « Je ne sais même pas quoi dire. »« Tu n'as rien à dire. » Elle secoua la tête. « Pendant 17 ans, tu n'as jamais rien mentionné de tout ça. »« Je l'ai mentionné 1 ou 2 fois, dis-je doucement. » Ses yeux s'écarquillèrent. Quand Olivia avait environ 15 ans. Margaret chercha dans sa mémoire, la confusion traversant son visage. « Tu as dit que tu avais lancé une petite entreprise d'entretien, » murmura-t-elle lentement. « C'est exact. Je pensais que tu voulais dire une entreprise de réparation locale. » Je souris faiblement. C'était local au début. De l'autre côté de la table, Olivia n'avait toujours pas parlé. Elle fixait l'assiette de dessert vide devant elle comme si toute la matinée était soudainement devenue trop lourde à supporter. Ethan était assis tranquillement à côté d'elle. Après un moment, il posa doucement sa main sur la sienne. Elle la retira. « C'est incroyable, » marmonna-t-elle. Margaret la regarda. « Olivia. » Mais Olivia se leva brusquement. La chaise racla bruyamment le sol de marbre. « Tu as fait ça exprès, » dit-elle, sa voix tendue. Plusieurs invités à proximité tournèrent la tête. Je rencontrai son regard calmement. « Fais quoi ? » Toute cette présentation, dit-elle, désignant l'écran derrière nous. Tu m'as embarrassé devant tout le monde. Je n'ai pas organisé la présentation, répondis-je. Elle regarda Victoria Blake. C'est vous, dit Olivia en l'accusant. Victoria posa calmement sa tasse de café. J'ai demandé à Ethan de montrer la présentation. Pourquoi ? Demanda Olivia. Victoria rencontra ses yeux d'un air égal. Parce que je crois que les gens devraient savoir de qui ils parlent avant de rire. La pièce redevint silencieuse. Les joues d'Olivia rougirent. Ce n'était pas le but d'hier soir, insista-t-elle. Non, dit Victoria. Olivia se tourna vers moi.
Tu aurais pu me corriger, dit-elle. Tu aurais pu dire la vérité à tout le monde. J'aurais pu, acquiescer-je. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je me penchai légèrement en arrière dans ma chaise. Parce que j'ai passé la majeure partie de ma vie à résoudre des problèmes, dis-je calmement. Et parfois, la meilleure façon de réparer quelque chose est de laisser les gens le voir clairement. Olivia me fixa. Sa colère s'adoucit lentement en quelque chose de plus complexe. Confusion, embarras, peut-être même regret. Tu m'as fait passer pour une idiote, dit-elle doucement. Je secouai la tête. Non, tu as fait ça toi-même. Les mots n'étaient pas durs. Ils n'avaient pas besoin de l'être. Pendant un instant, Olivia ne répondit pas. Puis elle baissa les yeux vers la table. Ethan parla finalement. Daniel ne t'a pas humilié, dit-il doucement. Il a juste arrêté de se cacher. Olivia expira lentement. Autour de nous, le brunch commença à reprendre. Les invités se murmuraient de nouveau, mais maintenant leur conversation était très différente. Plusieurs personnes s'approchèrent de notre table. Un homme se présenta comme un cadre hôtelier de Dallas. Un autre demanda ma carte de visite. Un troisième voulait discuter d'un contrat de maintenance potentiel pour une nouvelle tour de bureau. Margaret regarda la scène se dérouler avec incrédulité. Hier, me murmura-t-elle, aucune de ces personnes ne t'a même remarqué. Hier, il ne regardait pas. De l'autre côté de la pièce, Olivia se tenait seule près de la fenêtre. Elle regardait la ligne d'horizon de la ville. Après quelques minutes, elle revint lentement vers notre table. Elle s'arrêta à côté de moi. Pendant un instant, elle ne dit rien. Puis, elle parla doucement. Quand maman t'a épousé, dit-elle, je pensais que tu n'étais qu'un gars qui réparait des choses. C'est juste, répondis-je. Tu n'as jamais agi comme quelqu'un d'important. Je souris légèrement. C'est parce que je ne le suis pas. Elle fronça les sourcils. Tu diriges une entreprise nationale. Oui, ça semble plutôt important. Diriger une entreprise ne rend pas quelqu'un d'important, dis-je doucement. Ce qui compte, c'est comment ils traitent les gens autour d'eux. Olivia resta silencieuse un instant. Puis elle hocha lentement la tête. Je suppose que j'ai encore beaucoup à apprendre. Tout le monde en apprend. Elle hésita. Daniel. Oui. Je suis désolé. Les mots sortirent doucement, mais ils étaient sincères. J'ai hoché la tête. Merci. Elle esquissa un petit sourire maladroit. Puis elle retourna vers Ethan. À la fin du brunch, l'ambiance dans la salle de bal avait de nouveau changé, cette fois en quelque chose de plus calme, de plus réfléchi. Plusieurs invités me serrèrent la main avant de partir. Robert Blake s'approcha de moi en dernier. Je dois admettre, dit-il avec un sourire, je ne m'attendais pas à ce que notre brunch de fiançailles se transforme en présentation de conseil d'administration. Moi non plus. Il rit. Mais je suis content que ce soit arrivé. Victoria le rejoignit. J'avais l'impression que vous cachiez quelque chose, dit-elle. L'instinct, l'expérience. Elle m'étudia pensivement. Vous avez géré la situation avec une patience remarquable. J'ai de la pratique. Elle hocha la tête. C'est évident. Plus tard cet après-midi-là, j'étais assis seul dans mon bureau, donnant sur la ville. La ligne d'horizon s'étendait à l'horizon. Tours de verre, hôtels, immeubles d'appartements, dont beaucoup étaient entretenus par des équipes travaillant pour mon entreprise. Des contrats pour 2 nouveaux projets d'expansion étaient ouverts sur mon bureau. Mon téléphone bourdonnait d'appels pour de nouvelles demandes de partenariat. Mais rien de tout cela ne ressemblait à la véritable victoire. La véritable victoire s'était produite dans cette salle de bal. Non pas il se racle la gorge quand les gens ont applaudi, non pas quand ils ont appris l'existence de mon entreprise, mais quand j'ai réalisé quelque chose de simple. Pendant des années, j'avais permis aux autres de rétrécir mon histoire. De réduire le travail de ma vie à un seul mot, homme à tout faire. Mais la vérité est que ce mot n'avait jamais été une insulte. C'était le début de tout. Parce que le monde tourne grâce aux gens qui réparent les choses. Des tuyaux cassés, des systèmes défaillants, et parfois des idées fausses. Si vous avez déjà été sous-estimé comme ça, si quelqu'un vous a déjà regardé et a décidé que votre histoire était plus petite qu'elle ne l'était vraiment,
j'aimerais l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Votre histoire compte aussi. Et si celle-ci a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire que nous partagerons ensemble. Il y a beaucoup d'autres voyages comme celui-ci qui attendent d'être racontés. Continuons à les découvrir, une histoire à la fois.